C'est 20 ans de quelque chose qui devait sortir, qui est sorti au bout de 20 ans. Il y avait expérimenté 1000 sons avec un seul instrument. Et ça, j'adore, parce que c'est juste une peau sur du bois. Alors une histoire, peut-être. J'avais envie de sortir des sons qui prennent le temps de grandir, enfin de s'épanouir. Celui qui m'a beaucoup inspiré, c'est Arvo Pärt. C'est un compositeur contemporain, estonien. Il doit avoir à peu près 80 ans maintenant. Et lui, il a notamment fait un morceau où il a fait jouer le même rythme pendant peut-être 7 ou 8 minutes. Et ça marche, quoi. C'est quelque chose qui est très prenant, où tu es vraiment à l'écoute, alors qu'il y a peu de son. Et c'est répétitif. Donc il y a cette couleur que je voulais amener, tout ce qui est trance, jusqu'à ce que tu lâches le mental. Je pense qu'il y a aussi le côté contemplatif dedans. Et le côté aussi intégrité. Intégrité dans le sens où si tu fais les choses avec conviction, mais pas conviction parce que tu veux faire passer un message avec la force, mais parce que tu le fais avec l'amour et la lumière, c'est là où tu relis l'intérieur avec l'extérieur. Sinon, j'aurais pas fait un disque. Je suis pas partie avec ce disque en disant je vais aller dans telle direction et telle direction parce que je sais que ça marche. Et puis non, il y a autre chose. Et moi, c'était l'autre chose aussi qui m'intéressait. Pouvoir toucher avec des choses qui soient pas dans le paraître, mais dans le ressenti. Une autre dimension qui est quand même l'Égypte. Elle est partout dans tous les morceaux, même s'il y en a qui sont plus occidentaux. Il y a quelques morceaux que j'ai joués où j'ai joué des rythmes. Et j'ai voulu les jouer proprement, clairement et lentement, pour qu'on puisse aussi les écouter et puis après les utiliser aussi pour la danse. Et puis après, il y a une dimension d'expérimentation. Il y a un morceau où vraiment je vais gratter la peau avec les ongles, où c'est un côté où t'es quasi mal à l'aise quand tu t'écoutes ça. Et ça, j'avais envie de ça aussi. Pas obligatoirement quelque chose d'harmonieux. Parce que là, on est en dehors de l'harmonie, ça va toucher autre chose. Je me suis dit, maintenant, s'il est temps que je fasse un CD, je vais le faire à la Chapelle des Maristes. Et celle-là a une énergie intéressante. Et c'est elle qui a fait la musique aussi, c'est pas simplement moi. Et je souhaite faire vibrer des lieux comme ça, quoi. Je pense que les églises, elles ont quand même une énergie spéciale. Et on a enregistré et il n'y avait rien à recouper derrière. Donc la musique, elle était claire. On est rentré dans l'église à 8h30. On a commencé à enregistrer, je crois, à 9h30. Et à 11h30, c'était fini. En 2 heures, c'était fait. C'était prêt à sortir, quoi. Alors, très souvent, je me suis dit, mais c'est pas moi qui ai joué. J'ai été jouée. Il y a des choses, quand j'écoute, je me dis, mais c'est pas moi qui ai joué ça, parce que c'est bien. Et je sens aussi l'énergie d'Ibrahim derrière. Ou bien je me dis, mais la façon dont c'est joué, c'est lui, il aurait joué comme ça aussi. Comme si c'était ses mains qui avaient joué, pas les miennes. Il y a des endroits où je suis surprise parce que je me dis que je serais incapable de le rejouer comme ça. Donc c'est vraiment... c'était un moment, c'était un instant qui a fait que tout était aligné. En fait, j'attendais rien, donc je peux pas dire que le résultat, c'est ce que j'attendais, puisque j'attendais rien, je savais pas. Tout ce qui est dans le CD, j'avais envie de le dire.
de le partager avec ceux qui voudront bien l'écouter, amener sa part dans la beauté du monde des sons. Et non, mais parce que je trouve que des fois c'est prétentieux de dire c'est parce que je voulais que ça touche tout le monde et tout. Non, pour qui? Je l'ai fait parce que je sentais que c'était prêt à sortir. Je sais aussi que dans la scène de la danse, pour les danseuses, ça ouvre d'autres portes. Parce que j'ai déjà eu des échos de collègues en Suède ou même en Suisse ou quoi, qui m'ont dit mais merci quoi pour cette musique parce que ça nous ouvre des portes, parce que c'est inhabituel dans la musique égyptienne de jouer comme ça. Donc pour eux, c'est aussi une inspiration. Mon idée, c'était aussi, celle-là, derrière, c'était ça aussi. C'était de pouvoir apporter une nouvelle inspiration pour la danse. Ce que j'aimerais, par exemple, c'est pouvoir le faire écouter aussi à des gens qui ne connaissent pas obligatoirement ce répertoire. Enfin, tu ne peux pas le cataloguer, tu ne peux pas dire c'est l'Égypte. On l'a mis sous le label Égypte, mais c'est plus l'Égypte. C'est aussi l'Égypte, mais c'est plus l'Égypte. Et j'aimerais bien, par exemple, que même dans le monde de la musique classique ou dans la musique world music, que ça soit écouté aussi. Donc ça englobe quand même beaucoup de couleurs ou de dimensions musicales intéressantes. Et c'est un instrument qui peut être, à mon avis, aussi intégré dans beaucoup de directions musicales. Même si je trouve que tout seul, il est beau, parce qu'il est pur. Tanzraum, ça veut dire l'espace de danse. C'est un petit label que j'ai monté il y a 20 ans maintenant. Et c'est un label qui regroupe essentiellement de la musique d'Égypte, de la musique aussi traditionnelle d'Égypte, mais aussi contemporaine, avec des compositeurs contemporains égyptiens comme Georges Kazazian, par exemple. Et juste dire que les petits labels, ils ont une place très importante dans la musique actuelle, et que ces petits labels comme celui-ci ou d'autres font un travail, je pense, qui est important dans ce qui est musique nouvelle, mais aussi musique traditionnelle, pour sauvegarder un patrimoine qui est en train de disparaître aussi. Voilà, donc ce CD, il est sous ce label-là, et je suis contente de ça aussi. Voilà. Et tu vois, par contre, dans les critiques, on me dit oui, mais parce que pour comprendre, il faut avoir une certaine approche intellectuelle. Je dis bah non, pas du tout. Justement, non. Ça touche ou ça touche pas, c'est ce que je disais, quoi. Mais j'ai pas envie de convaincre, en fait. C'est pas mon rôle. J'ai pas envie de convaincre avec les mots en disant ce que je fais, c'est bien. Je m'en fous. J'ai pas envie de convaincre les gens avec leur mental en disant mais si. Et attends, mais ce que j'ai fait, mais tu sens pas comment ça va directement à ton cœur? Eh ben non, parce que il faut le vivre, il faut faire l'expérience. Peut-être que ça, je l'ai pas dit, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est et c'est ce que disait l'Égypte antique déjà. Le chemin, le seul chemin, c'est faire l'expérience. Après, j'irai chercher les explications si j'ai envie. Mais après, tu touches à la société moderne qui est que sur le paraître parce que t'as Levi's sur ton jean ou t'as Ray-Ban sur tes lunettes, tout de suite, t'es mieux. Enfin, voilà, moi, le propos, c'était celui-là. C'était de... Non, je donne pas d'explication. Je le fais. Et puis après, oui. Après, oui, il y a 20 ans derrière d'expérience. Oui, j'ai appris les rythmes, je sais les jouer, je sais... mais pas en premier lieu, quoi. La chose qui, pour moi, me frustre, j'aimerais bien avoir des élèves qui aient envie de maîtriser cet instrument. Je pense que les gens, ils se donnent pas les moyens non plus de devenir... Enfin, ça demande du travail de maîtriser quelque chose. Si les gens veulent pas s'engager, ils s'engagent pas. Je crois que c'est le problème actuel. C'est ce qu'on disait aussi. Tu vois, tu crois que t'as un truc, tu le prends et puis après tu le fais tien et... Bah non, en fait, il y a un manque de curiosité. Je trouve.